Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cet entretien spécial avec Sharafeddine Amara, président de la Fédération algérienne de football. Bonsoir Monsieur Amara, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous et très bien accompagné par cette coupe arabe. Bonsoir, merci pour l'invitation aussi. Merci de l'avoir accepté. Alors c'est le premier titre pour vous à la tête de la Fédération algérienne de football. Quel a été votre sentiment après cette consécration, Monsieur Amara? En fait, le titre, ce n'est pas mon titre. C'est le titre de toute une équipe qui travaille, tous ces jeunes qui sont derrière moi. C'est un titre qui est le fruit de travail de beaucoup de personnes et peut-être je suis à la tête de ce groupe qui travaille, mais le travail est fait par beaucoup de personnes auxquelles je rends hommage aussi parce que la coupe est là, l'objectif tracé concrétisé par cette coupe. Quel a été pour vous le moment le plus fort de cette coupe arabe, Monsieur Amara? Le moment le plus fort, je crois que c'était le but de Sayoud, le premier but de la finale. Oui. C'était un moment très important et une sorte de délivrance un peu avant terme, mais on a encore gardé un peu de doute, pas total, mais on ne sait pas ce qui peut arriver dans un match de foot. Donc, mais ce but-là était un but qui est venu dans un timing très, très particulier, et ça nous a permis de souffler un peu. Certains commentateurs sportifs ne parient pas très cher sur cette équipe locale, coachée par Majid Bouguerra. Est-ce qu'aujourd'hui le pari est gagné? Est-ce que vous vous attendiez à revenir avec cette coupe? Oui, absolument. Nous l'avons déclaré, et je l'ai déclaré personnellement plusieurs jours avant, même plusieurs semaines avant cette coupe. J'ai dit que nous allons au Qatar pour ramener cette coupe. J'ai personnellement, avec l'équipe qui me soutient, j'avais la certitude, j'avais la conviction de gagner cette coupe. Et c'est un pari gagné finalement. C'est un pari gagné, mais s'il y a une partie d'observateurs qui ne pouvaient pas parier sur cette équipe, et la preuve aujourd'hui, c'est qu'ils se sont trompés. Et une autre compétition importante qui attend donc notre équipe nationale, et nous sommes les tenants du titre. On va parler de cette CAN qui se prépare donc pour la sélection nationale. C'est une lourde responsabilité, un nouveau défi également. Comment voyez-vous la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Cameroun à partir du 9 janvier prochain? D'abord, c'est une CAN qui va se jouer dans un contexte particulier. Contexte de Covid, qui n'est pas levé totalement. Une coupe qui va se jouer et à ce jour encore, il y a des incertitudes concernant la tenue ou non de cette coupe au Cameroun ou ailleurs, à cette date ou à une autre date. C'est une CAN qui se jouera dans un contexte particulier. Et pour nous aussi, nous sommes les tenants du titre. Nous allons au Cameroun pour défendre notre titre. Et les autres vont nous prendre comme ça. Donc ça va être très disputé, ça va être une CAN assez il faudrait qu'on s'attende à de l'adversité, de la vraie adversité dans cette compétition. Ça l'était, d'ailleurs ça a toujours été, mais cette fois-ci, nous sommes le tenant du titre qu'il faut... il faut impérativement revenir avec une troisième étoile sur le maillot. C'est notre objectif, c'est notre aspiration, c'est défendre notre titre. Monsieur le Président, vous avez parlé d'un éventuel report donc, de cette CAN au Cameroun à la date prévue ou lieu prévu, malgré les pressions de l'UEFA et certains clubs européens. Pourquoi ils mettent la pression pour annuler ou reporter cette compétition continentale, Monsieur Amara? Les clubs européens ne veulent pas l'annuler. Les clubs européens avancent des raisons sanitaires pour ne pas libérer leurs joueurs. Les joueurs africains de leur club. Et ils ont avancé des motifs que les mesures prises au Cameroun ne sont pas suffisantes pour assurer le bien-être ou pour assurer la protection des joueurs africains évoluant en Europe.
C'est un manque de respect, moi je trouve, à l'égard des sélections africaines et à l'égard des nations africaines. Les clubs européens ne peuvent pas être aussi hégémoniques. Parce que, franchement, ce sont ces jeunes africains, ces joueurs africains qui font un peu le bonheur de ces clubs européens. Et quand leur nation ont besoin de ces joueurs, les clubs européens les empêchent de revenir dans leur pays pour servir leur nation. Je trouve que c'est un manque de respect qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut dénoncer. C'est ce que nous avons fait à travers chaque fois notre prise de position et avec la FIFA, avec la Confédération africaine de football. Et justement, parlant de FIFA, on va parler d'une Coupe du Monde chaque 2 ans, une Coupe du Monde FIFA chaque 2 ans. Les nations africaines sont pour? Les nations africaines, à travers, bien sûr, lors de l'Assemblée générale de la CAF, tenue il y a quelques jours en Égypte, nous avons manifesté un accord de principe. Si l'étude de faisabilité démontrait la faisabilité justement d'une Coupe du Monde tous les 2 ans. Ceci dit, déjà de notre point de vue, nous considérons qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, c'est une très bonne chose pour les pays comme les pays africains. Parce qu'il y a des pays que si on continue à jouer la Coupe du Monde tous les 4 ans avec cette composition, c'est-à-dire ce nombre de clubs, il y a des nations qui ne verront jamais la Coupe du Monde. Et qu'est-ce que vous pensez de la Super League, Monsieur le Président? J'y arrive. La Coupe du Monde tous les 2 ans permettra à beaucoup de nations de jouer, d'avoir plus de chances, de doubler leurs chances de participer à la Coupe du Monde. En plus, que la Coupe du Monde tous les 2 ans, dans le projet, il y a une augmentation de nombre par continent, par confédération. Oui. Et l'Afrique aura 9 à 10 places. Cela veut dire qu'on augmente le nombre de pays africains qui participeraient à ces Coupes du Monde. Je crois que c'est une très bonne chose. Permettre aux jeunes de participer à la Coupe du Monde, permettre à des générations de ne pas rater, parce qu'en fait, il y a des générations qui vont rater une Coupe du Monde. Il y a des pays qui avaient des joueurs, excellents joueurs, qui n'ont jamais joué, n'ont pas pu participer. Qui n'ont pas pu participer en Coupe du Monde. Alors, on augmente les chances de ces joueurs de participer aux Coupes du Monde, on augmente les chances des nations de participer aux Coupes du Monde et de ne pas sacrifier, pratiquement tous les 4 ans, on sacrifie une génération qui se retrouve au milieu des 4 ans. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose. Vous avez voté pour Personnellement, je voterai pour une Coupe du Monde tous les 2 ans. Très bien, on va parler du sélectionneur national, du travail de Jamel Belmadi qui fait l'unanimité de par son efficacité, vous êtes d'accord avec moi. Son travail est salué en tout cas par l'opinion. Est-ce que cela, on peut en conclure que nous allons inévitablement et automatiquement vers la prolongation de son contrat? La prolongation du contrat de M. Jamel Belmadi est tellement importante et qu'il faudrait aussi aborder dans un cadre plutôt formel. À la fois formel, mais aussi connaissant Jamel Belmadi, connaissant l'amour qu'il a pour son pays, je crois qu'on ne peut pas ignorer cet aspect-là. Et de notre côté aussi, nous connaissons, nous n'allons pas abuser de cet amour pour le pays, pour, je dirais, l'empêcher ou plutôt le contraindre surtout à accepter des choses que nous ne voudrions pas accepter. Ce qui veut dire que la relation avec Jamel Belmadi est une relation qui va au-delà du cadre contractuel formel. C'est une relation d'un coach avec sa patrie. D'accord. Et nous sommes conscients de ça et nous allons l'aborder en son temps. Et je ne pense pas que ça soit le moment, que ça soit la veille de la Coupe d'Afrique ou que ça soit
je dirais, ces jours-ci du mois. Monsieur Amara, vous le savez, l'Algérie est une grande terre de football, le football qui est un sport universel, et il y a une grande ferveur populaire autour de ce sport, de cette discipline. À quand une grande compétition footballistique en Algérie? Il est vrai que nous n'avons pas organisé en Algérie une grande compétition de football depuis longtemps. L'Algérie est attributaire je dirais, de l'honneur d'organiser le CHAN en 2023, d'organiser la CAN des U17 la même année. Ce sont de grandes compétitions, ne sont pas très importantes si on les compare à la CAN, si on les compare à cette coupe arabe qui du coup a commencé je dirais, dans un standing très important. Mais au vu de la réalisation des infrastructures en Algérie, je crois que nous serons capables, peut-être à partir d'une année, à partir de 2 années, nous serons capables d'organiser des compétitions d'envergure internationale très bientôt. Merci beaucoup, Sharafeldine Amara, président de la Fédération algérienne de football. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir justement ramené un invité de qualité avec vous. Merci. Vous m'avez posé la question sur la Super League. J'ai manqué de répondre, mais c'est bien de porter une précision. La Super League africaine, dont on a parlé au niveau de l'Assemblée générale, au niveau des instances de la CAF, n'est pas la Super League projet européen qui a été abandonné. Le projet européen allait se faire hors du cadre ou hors du contrôle de la FIFA. La Super League africaine se fait sous les auspices de la CAF. Le contrôle de la CAF et donc de la FIFA. C'est une Super League qui permet à la CAF d'engranger des ressources financières supplémentaires. On sait que la CAF a de difficultés financières et aujourd'hui, je crois qu'avec cette Super Coupe, si le projet est adopté, nous l'avons adopté de toute façon, les modalités vont être adoptées plus tard, mais c'est une Super League qui permettra aux meilleurs clubs africains d'évoluer dans un cadre qui permet justement à la CAF et aux nations d'où viennent ces clubs d'engranger de meilleures je dirais, ressources, et c'est pour le bien du football moderne. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle suite des programmes sur Al24 News et à bientôt pour d'autres succès pour cette équipe nationale. Merci.